Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope de juin 2023. Comme d'habitude, on va analyser tous les aspects astrologiques du mois pour voir un petit peu ce qui vous attend, signe par signe. Avant de se lancer dans le vif du sujet, bien évidemment, vous savez ce que je vais vous demander, de penser à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Si vous pouvez me laisser un petit like, évidemment au passage, ça me fera super plaisir. Et puis comme d'habitude, vous pouvez aussi me laisser des commentaires, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir, donc dans la rubrique en dessous. Ce sera également bienvenu. Alors, pour ce mois-ci, on a pas mal de choses qui se passent. On a vu les mois précédents avec les influences de Pluton qui était entré en Verseau, etc. Qu'il y a eu pas mal de changements. Je pense que vous avez dû le ressentir. On a abordé le sujet en profondeur dans les horoscopes des mois précédents. Et puis je vous avais fait une vidéo d'ailleurs spéciale Pluton, ce passage en Verseau qui était super important. Et bien ce mois-ci, Pluton va quitter le Verseau et revenir en Capricorne. Donc on va voir un petit peu signe par signe ce que ça va donner pour chacun d'entre vous. Bien évidemment, les Verseaux et les Capricornes seront en première ligne. Mais on a d'autres changements importants ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a Mars qui est entré fin mai, le 21, très exactement, le 21 mai, dans le signe du Lion. Alors ça, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les Lions, ascendant Lion ou ceux qui ont un signe lunaire en Lion. Justement, à ce propos, pensez à consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant si vous le connaissez, et également votre signe lunaire, parce que ça va venir nuancer tous les propos que vous allez retrouver ici par rapport à votre signe solaire. Vous savez très bien maintenant que là, on est sur un horoscope, on va dire, basique et générique, des horoscopes qui ne sont pas personnalisés. Si vraiment vous avez envie d'avoir un horoscope personnalisé, il faut à tout prix vous adresser à un astrologue qui va établir votre thème avec votre date, heure et lieu de naissance de façon très précise, et là vous aurez vraiment quelque chose de personnalisé. Ici, donc, on va donc étudier, comme d'habitude, les grosses tendances. Donc, si besoin d'un horoscope personnalisé, ou de votre thème astrologique, vous pouvez retrouver bien évidemment nos astrologues, voyants et médiums sur Temporel Voyance. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Revenons à nos moutons, donc ce fameux Mars qui est arrivé en Lion fin mai, donc pour cet horoscope du mois de juin, il va avoir son importance bien évidemment, d'autant qu'il va être rejoint courant juin par la belle Vénus dans le même signe. Alors là, pour les Lions, franchement, c'est bingo, c'est une période ultra chanceuse qui va s'ouvrir pour les Lions, mais pas que. Lion, ascendant Lion, signe lunaire du Lion, mais aussi les autres signes de feu, Bélier, Sagittaire, et également par le jeu des trigones, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, c'est tout bénef pour vous. On va voir comment ça va se présenter tout ça, est-ce que ça va vous apporter. Mais c'est un mois de juin qui va être plutôt positif, on va le voir. Donc, on va regarder ça signe par signe, et j'espère en tout cas que l'étude de ces aspects astrologiques va pouvoir vous aider et vous guider pendant tout ce mois de juin qui vraiment s'annonce radieux. Alors amis Cancer, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci pour ce mois de juin 2023? C'est surtout votre porte-monnaie qui aura le sourire. Et oui, évidemment, parce que la belle Vénus qui vous a peut-être apporté de jolis bienfaits au niveau amoureux, peut-être aussi au niveau moral, physique, etc., sur les semaines précédentes, va vous quitter, mais du coup, alors certes c'est une mauvaise nouvelle d'un côté, mais c'est une bonne de l'autre côté, puisqu'elle va entrer dans votre maison solaire 2, en courant du mois, elle va entrer dans le signe du Lion, qui est le signe qui vous succède, donc c'est bien votre maison solaire 2, et la maison solaire 2, ce sont les finances. Alors du coup, en plus, elle ne va pas se contenter de passer 3 semaines dans cette maison solaire 2, elle va y rester jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est vraiment la chance, voire même la baraka qui va vous accompagner. Il sera question, par exemple, de décrocher... pourquoi pas le gros lot, allez savoir si vous êtes un joueur, d'obtenir un remboursement sur lequel vous ne comptiez plus vraiment, de négocier un dossier juridique, financier ou administratif important. Donc les prochains mois et surtout ce mois-ci, vous allez pouvoir travailler à vos finances et à votre équilibre budgétaire qui va changer pour du mieux, surtout si vous aviez préparé en amont les mois précédents comme on l'avait déjà évoqué dans les autres horoscopes, votre équilibre budgétaire, notamment en faisant place nette, en ayant une comptabilité plus saine, c'était ce qui était attendu. Donc si vous avez bien travaillé sur les mois précédents, voire même les années d'avant, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts à partir de ce mois de juin et au moins jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle pour vous, amis Cancer.
Au niveau de vos amours, si vous êtes déjà en couple, eh ben on l'a vu, hein, Vénus vous quitte, hein, donc vous serez peut-être un peu moins disponible, un petit peu moins démonstratif si vous êtes déjà en couple, hein, que les dernières semaines. Mais bon, on aura quand même Pluton qui veillera encore au grain dans votre maison 8 en début de mois, qui continuera à booster un petit peu votre libido et qui vous aidera à réinventer un petit peu vos rapports à deux. Puis ensuite, il va vous quitter, hein, vous laissant libre de mener votre barque comme bon vous semblera. Ce sera à vous de faire un effort justement pour continuer à dynamiser cette vie de couple qui aura été mise sur de bons rails finalement. Donc pas de soucis à craindre, à moins vraiment que vous ne fassiez vous-même de faux pas. Voilà, une vie de couple plutôt agréable ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, bon, Pluton agira encore un petit peu donc en début de mois, hein, pour votre cause, en augmentant votre pouvoir de séduction. Vous serez un Cancer ténébreux et séducteur. Et puis ensuite, eh ben, il va vous laisser un petit peu tranquille puisque répare en Capricorne. Et donc, il sera plus question, si rencontre il devait y avoir, de relations légères ou passagères, mais enfin rien de vraiment engageant ou rien de vraiment sérieux. Donc si vous devez vraiment faire une rencontre marquante, ce sera vraiment plutôt en début de mois. Ensuite, n'escomptez pas trouver la perle rare ou le grand amour. Ce sera pour plus tard. On y reviendra dans les horoscopes des prochains mois. Au niveau professionnel, c'est Chiron ce mois-ci qui va gérer votre maison solaire 10 tout seul. C'est le seul qui va avoir une influence sur votre vie professionnelle. Alors au programme, il peut y avoir un nouveau programme, justement, nouveau planning, changement d'horaire, changement de poste, qui vont vous demander une certaine adaptabilité. Hein. Vous qui n'aimez pas trop le changement, ami Cancer, vous pourriez être un petit peu bousculé et ne pas trop aimer ça au départ, mais vous allez vite vous en rendre compte. Ce sera finalement pour du bon et ça tournera à votre avantage. D'autant que tout ça va se faire dans la légèreté, dans la bonne humeur, avec un climat professionnel ce mois-ci qui sera vraiment agréable. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous stressez pas inutilement si vous entendez parler de changement ce mois-ci au sein de votre entreprise ou par rapport à votre poste de travail. Vous verrez que ça finira par tourner vraiment en votre faveur et que ce serait une très bonne chose pour vous sur l'avenir. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien Chiron vous conseillera de jeter un œil dans les secteurs que vous n'aviez peut-être jamais côtoyés, jamais titillés. Il peut y avoir un changement, un peu comme les Gémeaux, avec cette envie de nouveauté, de reconversion. Donc n'hésitez pas à jeter un œil ailleurs et pourquoi pas justement à penser reconversion, ça pourrait être la solution. Il semblerait que vous soyez arrivé au bout finalement de ce que vous aviez à tirer ou à comprendre de ce que vous aviez entamé sur les dernières années au niveau professionnel. Donc on continue à travailler sur ce secteur-là aussi pour engager des changements et des mutations importantes pour votre avenir. Et voilà, pour le niveau professionnel, rien de changeant ni de marquant vraiment palpable, mais tout va se passer encore une fois dans votre tête, vous allez préparer le terrain. Donc, continuez à réfléchir posément et attendez d'avoir toutes les cartes en main pour agir, ce qui devrait être le cas certainement sur la rentrée prochaine. Au niveau porte-monnaie, ben on l'a vu, c'est très bon ce mois-ci, hein, avec le duo Mars-Vénus dans votre maison solaire 2, et puis Pluton qui sera toujours là aussi en début de mois dans la maison solaire 8, parce que la maison solaire 8, c'est pas que votre libido, votre pouvoir de séduction, c'est aussi vos acquis matériels, hein, vos finances, la gestion de vos finances. Donc ça pourrait signer la fin d'un prêt, l'allègement de certaines de vos dépenses, des rentrées d'argent, pourquoi pas le fait de procéder à un rachat de vos prêts en cours. En tout cas, encore une fois, vous allez continuer à travailler sur le fait d'épurer. Et vous pourrez ce mois-ci commencer à respirer, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment en plus vous avez fait les efforts sur les mois précédents pour faire du nettoyage au niveau budgétaire. Donc c'est plutôt pas mal au niveau porte-monnaie pour vous, amis Cancer, ce mois-ci. Au niveau vitalité, avec le soleil dans votre maison 12 à partir du 22, et puis à partir du 22 dans votre signe, il y aura un peu de fatigue à craindre, hein, donc avant le 22, donc sur la première partie du mois, et un moral qui jouera parfois un petit peu au yo-yo. Ce sera pas toujours évident, hein, vous serez trop plongé dans le passé, dans les regrets, dans l'analyse de ce que vous auriez dû faire, pas faire, de ce qui s'est passé, etc. Donc il faudra éviter ça, et éviter de laisser travailler vos méninges. Vous qui êtes de nature extrêmement sensible, vous êtes un signe lunaire, hein, très influencé aussi par le comportement des autres, etc. Coupez-vous de temps en temps, faites-vous votre petite bulle de protection, hein, aménagez-vous des moments de calme, vous en aurez besoin ce mois-ci, et vraiment soyez un petit peu égoïste, vous verrez que ça vous fera vraiment du bien. Donc un mois de juin plutôt pas mal, surtout au niveau financier, pour vraiment redonner un coup de boost à votre équilibre budgétaire et aussi à vos perspectives financières pour les prochains mois, voire les prochaines années, amis Cancer.
Voilà les amis pour l'étude de votre ciel astral donc ce mois de juin. J'espère que cet horoscope aura pu vous éclairer. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux, hein, TikTok, Facebook, Insta. Nous y sommes également présents et à visiter notre site internet Temporel Voyance. Je vous dis en tout cas à bientôt pour d'autres aventures astrales et en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.